Alors, dans cette vidéo, on va parler du setup spécifique des cycles. Alors, on va regarder à chaque fois donc le cycle qui est en cours au niveau du graphique cadre, donc ici en dessous, et on va regarder un peu le pendant sur le graphique de trading, donc le graphique Renko. Donc, si on prend par exemple la journée d'aujourd'hui, on va dire à partir de 9 heures, puisque bon, bah, après moi j'ai l'habitude de trader après 9 heures quand je suis dispo et pas en rendez-vous. Et jusque 21:30 maximum, au pire 22, mais voilà, donc grosse journée. Donc vous montrer un peu ce que ça peut donner ce type de setup. Donc vous voyez ici pour l'instant au niveau des 9 heures, bah, quand on regarde sur le graphique cadre, on est en zone grisée au niveau des cycles, donc c'est, on est neutre. Donc ouais, voilà, on passe, rien à voir. Ici, si on se met là, on est en baissier. Vous voyez la zone grisée sur le graphique Renko, eh bien, le cycle est également baissier à ce moment-là. Bon, on n'a pas de setup valide. Pourquoi? Parce que lorsque on est en cycle baissier sur les deux, eh bien, tout simplement, on va attendre un croisement baissier des prix par rapport au super trend, ce qui ne se passe pas ici dans la zone grisée. Ensuite, on va regarder, cette zone grisée-là représente les cycles haussiers du graphique cadre. Alors, bah, pour le moment, on va rester haussier jusqu'à la fin là-bas. Donc, pour l'instant, bah, le seul endroit où il y aurait pu avoir une prise de position éventuelle, c'est celui-ci. Mais, vous voyez qu'on est en cycle neutre, ici sur le, graphique Renko. Donc, là, pas de position, pour les débutants. Et fortement recommandé aussi de ne pas en prendre pour les habitués. Ensuite, donc on passe cycle baissier. Donc vous voyez ici sur le graphique cadre, on passe en cycle baissier. On est en cycle baissier jusque là-bas au bout. Donc entre deux, tout ce qui est cycle baissier ici, quand on a des croisements à la baisse euh, des prix par du super trend par les prix, eh bien, on peut entrer en position. Alors, qu'est-ce qu'on va viser comme objectif? Bah, eh bien, le stop loss ici déjà, entre 35 et 40 points. L'objectif, pareil, un risk reward de 1 minimum. Ensuite, donc ici on passe haussier, on est toujours en cycle baissier sur le graphique cadre, donc pas de possibilité. Ici, on passe, on est haussier sur le, graphique Renko et toujours baissier sur le graphique cadre, donc pas de possibilité. Ici, on est grisé sur le graphique Renko, donc pas de possibilité. Ici, on est haussier sur le graphique Renko et c'est un croisement baissier, donc pas de possibilité. Ici, c'est un croisement haussier, on est baissier sur le graphique Renko, donc pas de possibilité. Ici, on est baissier sur le graphique Renko et on est en cycle baissier, donc ça c'est bien. Par contre, on est en cycle haussier sur le graphique cadre. Donc là, pas de possibilité. Euh, donc on était où? Ici, ok. Donc là, on est cycle baissier, mais c'est un setup haussier. Là, donc on prend pas. Ici, on est passé en cycle haussier sur le Renko et on est en cycle baissier sur le cadre, donc non. On est haussier sur le Renko et baissier sur le cadre, donc non. On est haussier et baissier, donc toujours non. On est baissier, c'est un setup haussier, donc on ne le prend pas. On est baissier sur les deux graphiques et c'est un croisement à la baisse. Donc ici, on a une possibilité d'entrer en position. Donc on a un stop de plus ou moins 30 enfin 35 à 40 points. Donc on va aller rechercher au moins 35 à 40 points. Donc après, bon, vous pouvez vous mettre à BE à un certain moment, vous n'êtes pas pris. Vous pouvez aller chercher les 40 points. Alors, soit vous faites ça, soit vous allez chercher des niveaux clés sur le graphique Renko, ou en fonction de votre positionnement, vous allez chercher des niveaux clés sur le graphique cadre. C'est tout à fait possible également. Alors, on a à nouveau un croisement haussier, mais on est baissier sur les deux, donc non. Croisement baissier, on est neutre et baissier. Donc là,
Donc ici, vous pouvez, éventuellement, pour les aguerris, prendre position, aussi, parce que vous voyez que c'est quand même un cycle fortement baissier. Par habitude, vous aurez, cette expérience. Maintenant pour les débutants, vous ne pouvez pas prendre, de position ici. Ensuite là, toujours en cycle baissier, baissier, c'est un croisement à la hausse, donc non. Alors, ici donc, on passe en haussier, cycle graphique cadre et neutre, neutre sur le graphique cadre et haussier sur le Renko, donc, on ne peut pas prendre ici cette baisse. Ici, on est à la fois haussier sur les 2 cycles et on a une croisement haussier au niveau des prix, par rapport au super trend. Donc là, on peut entrer en position et donc là, vous voyez, c'est un trade qui est, logiquement en cours avec un stop de 35-40 points et vous avez cet objectif-là qui fait 25 points qui est trop court. Vous avez cet objectif-là qui fait 35 points qui est tout juste, heu et après bon, bah, vous pouvez aller rechercher les différents niveaux. Ce niveau-là est pas mal puisque vous avez ici une confluence là de, plus haut, plus bas et des tests ici au milieu. Donc, vous avez ici plus ou moins 60 points, qui peuvent être, repris. Donc voilà, ça donne pas forcément, des multitudes, de possibilités. Pourquoi? Parce que c'est assez strict, comme, méthode, hein. Avoir les 2 cycles sur le graphique cadre de 2500 ticks et sur le graphique Renko, et bien, c'est fait pour, sélectionner les trades, où vous avez un taux de réussite le, plus grand. C'est-à-dire on trade dans la tendance, dans le sens des cycles et et voilà, tout simplement. Donc voilà, donc il y a des jours, donc par exemple ici on pourrait reprendre position, à l'achat, donc on aurait un stop de plus ou moins 40 points et vous pouvez aller chercher donc les fameux, 50-60 points dont je parlais, tout à l'heure. Donc voilà, ça c'est un trade en position. Je vais peut-être mettre la vidéo sur pause et vous, laisser, faire le, suivi de, ce qu'aura donné ce, trade. Comme ça, ben, dans la vidéo de formation, vous aurez un trade en live pris avec cette méthode. Alors voilà, on reprend. Bon, bah, le trade a disparu tout simplement parce qu'il s'est fait stopper, hein. Ici donc on était entré, position à l'achat, c'était là, achat, oui, c'était ici. Donc on a vu le stop loss ici là des 40 points qui avaient été placés là. Donc, il est pas parti en fait, ce trade. Du coup, bon, bah, voilà. Celui-ci, c'était aussi haussier donc, il y avait rien et là on est à contresens. Ceci clôture donc la vidéo sur, le principe des cycles, enfin juste petite remarque ici, vous voyez que sur le graphique cadre, on arrive tout doucement en contact avec, la ligne médiane long terme qui pouvait par exemple être un objectif ici pour, ce trade, ci et donc ça vous donnait un gros 170 points, plus ou moins. Voilà, allez, ceci termine cette vidéo.